merci de m'accueillir. Oula, mais il y a du monde ce soir. Et voilà, c'est vraiment un plaisir de vous retrouver après cette semaine d'interruption, hein, pour méditer, étudier la parole de Dieu, lire la parole de Dieu. Hein. Vous avez remarqué qu'on la lit abondamment et on va encore la lire abondamment ce soir. La parole de Dieu, c'est la vie, quoi. C'est la vie. C'est la vie et c'est ce qui nous permet de grandir, de devenir des femmes et des hommes de Dieu, capables de faire face à toutes les situations, capables de tenir le cap, capables d'avancer, capables de rentrer dans la vocation que Dieu adresse à chacun d'entre nous, parce que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Il a envie que chacun d'entre nous, nous soyons heureux dans notre vie, ça c'est clair, il veut le faire. Il veut nous donner sa paix, il veut nous donner sa joie, il veut nous accorder des bénédictions, il veut que nous soyons des femmes et des hommes véritablement heureux de vivre la communion avec Dieu, il veut du bien pour nous, mais ça dépend de nous. C'est ça qui est incroyable. Je prenais une fois un exemple, vous savez, je suis patron d'une boîte là, hein. Je suis le patron et puis j'ai un employé que vraiment je trouve qu'il est pas mal, il est sérieux, il me paraît intéressant. J'ai un projet pour lui, tiens, je vais monter une petite succursale quelque part là. Je pense que lui, il pourrait le faire parce que c'est un mec sérieux, c'est un mec bien. Et je pense qu'il a les compétences pour le faire. Donc j'ai un projet pour lui. Mais il acceptera ou pas de le faire. C'est la même chose avec Dieu. Dieu a un projet pour chacun d'entre nous. Dieu a des plans pour chacun d'entre nous. Dieu a réservé quelque chose pour chacun d'entre nous. Il a non seulement des bénédictions, mais il a aussi des œuvres qu'il a préparées pour chacun d'entre nous afin que nous les accomplissions. Mais ça dépend de nous. C'est nous qui allons le faire. C'est nous qui allons nous en emparer. C'est nous qui allons devenir des serviteurs de l'Éternel, comme Josué, comme on l'a vu. Parce que ça dépend de nous, parce que Dieu ne veut pas que nous soyons des machines, que nous soyons des robots. Il veut que nous soyons des femmes et des hommes libres, qui prennent des décisions, qui ont le choix et qui décident librement. Et ça, je crois que c'est une chose qui est importante. Dieu vous connaît tous, chacun d'entre vous, particulièrement, personnellement. Il connaît tout ce qu'il y a dans vos vies. Il connaît tout ce qu'il y a dans votre cœur, parce que lui est le seul à connaître les pensées du cœur. Personne ne connaît les pensées du cœur, même le diable ne les connaît pas. Le diable ne connaît pas nos pensées, il n'a pas accès à nos pensées. Seul Dieu a accès à nos pensées. Et c'est pour ça qu'on ne peut rien lui cacher. Et parce que Dieu connaît tout de nos vies, il est le meilleur père pour chacun d'entre nous que nous puissions avoir. Nous avons eu des bons pères ou des mauvais pères dans la vie de tous les jours. Lui, il est un bon père, il est toujours un bon père. Et c'est ce message que j'aimerais faire passer depuis que nous méditons pendant ces 4 heures, 6 heures ce soir et puis encore 2 heures la semaine prochaine. C'est de dire, mais ça dépend de nous. Ça dépend de nous. Et ça dépend de quoi? Ça dépend de la communion que nous avons avec le Seigneur. Et la communion que nous avons avec le Seigneur, elle vient de là. De nulle part ailleurs. C'est même pas ma volonté propre. C'est même pas ce que j'ai envie. C'est même pas mes besoins. C'est même pas mes efforts. C'est même pas mon intelligence, si j'en avais. C'est même pas mes capacités. C'est même pas mes connaissances. Tout ça, c'est rien. C'est que dalle. Ce qui fait que je grandis en Dieu, que je deviens un enfant de Dieu, que je deviens un homme et une femme de Dieu, responsable et qui avance dans la vie et qui porte un fruit à la gloire de Dieu, c'est la communion que j'ai avec Dieu. Et la communion, elle passe par la parole de Dieu. Elle ne passe que par là. Et c'est pour ça que nous devons méditer la parole de Dieu. C'est pour ça que nous devons la voir, la choyer. Et c'est un peu mon dada, je le dis à chaque fois, mais je le redirai jusqu'à la fin de mes jours, je crois. Méditer la parole de Dieu, c'est pas simplement la lire 5 minutes le matin et 10 minutes le soir. C'est même pas la lire le verset du jour que vous recevez sur Top Chrétien ou je sais pas trop quoi sur ces réseaux sociaux. Ça, c'est que dalle, c'est du vent. Ça apporte rien à personne. Peut-être un petit encouragement à un moment ou à un autre. Ah tiens, ça c'est pour moi, ça me fait du bien. Mais c'est pas ça qui fait grandir. Ce qui fait grandir, c'est de lire la parole de Dieu, de la lire abondamment, de la mâcher, de la manger, de la digérer et de la restituer. C'est très important.
C'est ce qui fait que nous sommes des femmes et des hommes forts, bénis de l'Éternel et qui avançons. C'est ce qu'on essaye de faire ce soir avec le livre de Josué. Ce n'est pas le livre de Josué, c'est la vie de Josué. Josué, le message qu'on essaye de faire passer depuis les quelques heures que nous sommes ensemble, c'est Josué. Oh là, ça a avancé. Hein. Voilà. Josué, serviteur de l'Éternel. Et nous voulons voir dans la vie de Josué, nous voulons voir ce que c'est qu'un serviteur et ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. C'est ça que nous essayons de voir ensemble depuis le début. Qu'est-ce que c'est qu'un serviteur de Dieu? Qu'est-ce que Dieu attend de nous et comment on devient serviteur de Dieu? Pourquoi c'est important? Parce qu'un jour, nous rencontrerons le Seigneur, nous le rencontrerons. Un jour, nous serons dans sa présence, nous serons devant lui, ce Dieu grand, ce Dieu magnifique, ce Dieu ineffable, ce Dieu tout-puissant, celui qui dit, et puis la chose arrive, celui avec quelques mots a créé ce monde, cet univers et tout ce qu'il y a dedans. Un jour, nous le rencontrerons. Il sera devant nous. Cette vie, c'est rien. Cette vie, une vie d'un être humain, c'est une seconde par rapport à notre vie entière. C'est pas vrai, c'est que dalle. Ben, notre vie, par rapport à l'éternité, c'est moins qu'une seconde. C'est que dalle, ça passe à toute vitesse. Bouf. Ce qui importe, c'est l'éternité. Ce qui importe, c'est que demain, ce grand Dieu extraordinaire, nous allons le voir. Il sera là, il sera devant toi, il sera devant moi, il sera devant nous. Et là, il nous tendra la main. Et là, il te dira, ma sœur, mon frère, il te dira, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Tu as été fidèle dans l'église, tu as été fidèle avec mes sœurs, avec mes frères. Tu as été fidèle avec ma parole. Alors viens. Viens dans ma paix, viens dans ma présence, viens dans ma joie, et je te donnerai 1000 fois plus que ce que tu pouvais avoir dans ce monde. Tout ce que nous avons pleuré, il nous le rendra en joie. Tout ce que nous avons perdu, il nous le redonnera 1000 fois mieux. Parce qu'il est fidèle, il n'abandonne rien. C'est un Dieu présent, un Dieu puissant, un Dieu vivant. Et c'est ce que j'essaie de transmettre dans ces quelques paroles que j'essaie d'avoir avec vous, bien maladroitement, souvent, je vous prie de m'en excuser, mais c'est que Josué est un modèle pour nous. Il est un exemple de ce que nous devons être. Nous ne ferons peut-être pas des œuvres aussi grandes que celles de Josué. Hein, on ne va pas faire tomber les murailles de Jéricho, hein, quoique. Allez savoir. Vous savez, lorsque, par mon témoignage, une femme ou un homme se tourne vers Dieu, c'est plus grand qu'une muraille qui tombe. C'est plus fort qu'une muraille qui tombe. Mais donc, nous allons avoir des œuvres, chacun d'entre nous, et à quel âge que nous ayons, il y a des œuvres que Dieu a préparées pour chacun d'entre nous. Et être serviteur de l'Éternel, c'est accomplir ces œuvres. C'est rentrer dans ce chemin que l'Éternel a tracé pour chacun d'entre nous. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est glorieux. Et puis, il y a ce triptyque que j'ai envie de vous dire avant d'aller plus loin dans l'étude de Josué. Ce triptyque absolument extraordinaire, et rappelez-vous de ce triptyque, notez-le, gardez-le dans vos cœurs, et rappelez-vous-en quand on est dans la joie, quand on est dans l'allégresse, quand on est dans la communion fraternelle heureuse, comme quand on est dans l'épreuve, comme quand on est dans la souffrance. Souvenez-vous de ce triptyque. Le premier élément de ce triptyque, c'est que Dieu fait tout à merveille. Première chose, rappelez-vous de ça. Et dites-le, et criez-le sur tous les toits. Et dans vos prières, dites-le, oui Seigneur, tu fais tout à merveille. Deuxième chose, Dieu fait tout pour un but. Il ne fait pas les choses pour rien. Il le fait parce que lui, il est dans le projet, il sait, il voit l'avenir, il voit ce qui va se passer. Il le fait parce qu'il sait ce qui est le meilleur pour chacun d'entre nous, parce que Dieu veut le meilleur pour chacun d'entre nous, même si nous, on ne sait pas trop ce qui est bon pour nous. Lui, il le sait. Et le troisième élément de ce triptyque, il n'y a pas d'injustice en lui. Je répète, il n'y a pas d'injustice en lui. Tout ce qui se passe dans la vie de l'enfant de Dieu, tout ce qui se passe dans nos vies, ce sont des choses qui relèvent de la justice de Dieu. Parce qu'il n'y a pas d'injustice en Dieu. Même si on ne comprend pas, même si ça nous dépasse, même si c'est des choses qui nous étonnent, il n'empêche que Dieu
fait tout à merveille, il fait tout pour un but, et il n'y a pas d'injustice en lui. Et c'est ce que Josué a fait comme expérience. Donc on a vu un certain nombre de choses sur la vie de Josué, et j'aimerais faire un petit rappel rapidement pour qu'on resitue le livre de Josué dans son ensemble. Là, vous avez une chronologie des événements, et on arrive, nous, ici, on en est là, quoi. Hein. Avec Josué, là, aujourd'hui, on en est là. Hein, on est en train de préparer quelque chose qui va se passer ici le premier mois, le 14e jour de la 41e année. Ça veut dire que là, il s'est passé 40 ans complets, hein, 40 années, hein, où on a vu la sortie du pays d'Égypte, on a vu ce qui s'est passé à Kadès la première fois, et là, il y a eu des événements dramatiques qui ont fait que le peuple a dû retourner pendant 38 ans parce qu'ils n'ont pas cru à la parole de Dieu, parce qu'ils n'ont pas cru que Dieu était tout-puissant, parce qu'ils n'ont pas cru que Dieu avait prévu des choses extraordinaires pour eux, ils ont eu la trouille. Et donc ils ont préféré reculer, et reculant, eh bien ils ont reculé pendant 38 ans, et toute cette génération qui était ici, là, qui est sortie de Ramsès, qui est sortie de l'Égypte, qui est sortie de l'esclavage, toute cette génération-là qui s'est révoltée contre Dieu, sont tous morts. Aucun ne rentrera dans le pays promis. Aucun. Parce qu'ils se sont révoltés contre Dieu. Et on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Souvenez-vous que l'Éternel, c'était aussi un Dieu tout-puissant et que c'est un feu dévorant. On ne se moque pas de lui. Autant il est un Père extraordinaire, un Père qui veut tout nous donner et qui nous donne le meilleur pour chacun d'entre nous, autant il peut être un feu dévorant qui châtie le coupable. Et qui un jour réglera son compte à tous ceux qui ont été des méchants dans ce monde, qui ont fait des choses abominables. Tout ça sera réglé parce qu'il n'y a pas d'injustice en Dieu et il fait tout pour un but. Et donc, ils sont tous morts, là, tous ceux-là. Et puis, on arrive à la 40e année. Donc, c'est des événements dont on n'a pas trop parlé parce que ce n'était pas trop le but. Hein. Donc, la 40e année, il y a Myriam, donc la sœur de Moïse, qui décède. Le 5e mois de la 40e année, sur la montagne de Hor, c'est Aaron qui décède. Et puis, on arrive à la 40e année, toujours, mais le 11e mois. Et le 11e mois, donc on est tout proche de rentrer, puisque dans un mois, ils vont rentrer dans le pays promis. Ils vont rentrer dans la terre promise. Hein, et là, à ce moment-là, Moïse va mourir au début du 11e mois. Il meurt parce que là aussi, il s'est passé un événement dramatique. L'histoire du rocher frappé, et Moïse décède selon le jugement de Dieu. Mais c'est bien aussi qu'il décède à ce moment-là, parce qu'il ne faut pas croire, Dieu fait tout pour un but. Qu'est-ce que serait-il passé s'il avait décédé, s'il était mort, en cours de conquête du pays promis? On ne sait pas trop. Et c'était peut-être bien qu'il transmette le pouvoir avant de rentrer dans le pays promis, et que ce soit véritablement Josué qui devienne le chef du peuple, le patron, quoi, en quelque sorte. Et donc là, ici, Moïse décède, et puis le 41e jour, la 41e année, le premier mois, le 10e jour, il passe le Jourdain, et on a vu ça, on était resté là-dessus la dernière fois, hein. Il passe le Jourdain et il se prépare à fêter la fête de Pessah, la fête de Pâques, qui d'ailleurs va être tout à fait bientôt. Hein. Les Juifs, ils le fêtent le week-end prochain, et nous, c'est dans 2 semaines, je crois, un truc comme ça. Voilà, donc nous en sommes là de notre aventure avec notre ami Josué. Alors encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas, arrêtez-moi. Hein, s'il y a un truc que vous n'avez pas compris parce que je me suis mal exprimé, n'hésitez pas, hein, arrêtez-moi, moi ça me repose, hein, comme ça je vous entends parler, et puis peut-être je peux apporter un éclaircissement sur une question que vous auriez. Hein, n'hésitez pas, hein, sentez-vous libre. Encore une fois, il n'y a pas de mauvaises questions, et comme le disait notre frère, il n'y a pas de Kevin, il n'y a pas de questions non utiles, elles sont toutes utiles. Vas-y mon frère, je t'écoute. Ah, voilà, ça c'est la grande question, c'est une belle et bonne question, difficile à répondre, mais pourtant le Seigneur nous donne lui-même les réponses. En fait,
À un moment donné, notamment, Dieu parle avec Abraham, et puis il lui dit, voilà, le peuple prendra possession du pays, mais pas tout de suite, parce que l'iniquité des Amoréens n'est pas à son comble. C'est-à-dire que les Amoréens, c'est les habitants du pays. Une grande partie, il n'y a pas que les Amoréens, il y a d'autres peuples, mais tant que Dieu leur dit, vous ne prendrez pas possession parce qu'ils ne sont pas encore allés jusqu'au bout de l'iniquité. Ils ne sont pas allés jusqu'au bout de l'abomination. Et des abominations, on en a vu. Au temps de Noé déjà. Au temps de Noé, c'est tellement déglingué, c'est tellement horrible, c'est tellement l'horreur ce qui se passe, le spiritisme, l'occultisme, l'idolâtrie, le péché et les péchés les pires que vous pouvez imaginer, ça se passait là. Donc Dieu a été obligé à un moment donné de dire on ne peut pas aller plus loin, ou je détruis tout, ou alors je sauve quand même un homme. Il sauve Noé, par contre il détruit tout le reste. Un autre exemple, Sodome. Sodome, vous savez d'où ça vient, hein, pourquoi le Sodome est ok, on ne peut pas faire de dessin par rapport à ça. Sodome, c'était une ville abominable, on faisait les choses les plus horribles qu'on puisse imaginer. À tel point que même ceux qui y habitaient, qui étaient encore pas trop pollués, étaient capables de faire des choses terribles. Lot était capable de livrer ses filles. Et donc, là, ça va trop loin, ça va tellement loin qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Et là, Dieu juge et il envoie son feu et toute la ville est détruite. Parce que c'est le jugement de Dieu, parce que c'est le jugement contre l'iniquité. Je prends un autre exemple, dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, il va y avoir des sceaux, c'est-à-dire il va y avoir des fléaux qui vont être donnés. Il va y avoir d'abord 7 sceaux, 7 fléaux, pour que l'homme se repente. Et l'homme, devant les fléaux qui sait qu'ils viennent de Dieu, il ne se repent pas. Il continue à blasphémer le Seigneur. Puis viennent les trompettes. Pareil, même chose. Et l'homme continue quand même à ne pas vouloir se repentir. Il continue à avoir ses mauvaises voies, ses mauvais chemins. Et puis Dieu continue à patienter. Continue à dire, mais revenez à moi, je vous en prie. Écoutez ma voix. Arrêtez vos mauvaises voies. Arrêtez vos péchés qui sont abominables. Et il donne un dernier avertissement, c'est les 7 coupes. Et là, on est sur des dégradations terribles. Un tiers des hommes meurent, un tiers de la pollution des terres sont polluées, des eaux sont polluées. C'est une catastrophe, c'est le chaos énorme. Et malgré tout, les hommes ne se repentirent pas. Il n'y a plus de solution. Et quand il n'y a plus de solution, alors Dieu châtie. Et c'est pour ça que Dieu envoie le peuple hébreu pour accomplir sa vengeance, non pas sa vengeance dans le terme je me venge, mais accomplir sa colère, sa justice, parce que Dieu est un Dieu juste. Et alors, c'est bête, j'ai pas la carte dans mon truc là, parce que dans ce diaporama j'ai pas mis de carte, mais à un moment donné, il se retrouve, je sais pas si vous vous rappelez, il se retrouve au sud. Hein, si le pays promis est comme ça en long, hein, ils arrivent par le bas, ils arrivent ici. Donc ils auraient pu rentrer directement. C'est pas ce qu'ils vont faire. Ils viennent d'ici, le pays est là, ils viennent d'ici, Dieu leur dit, vous allez contourner le pays et vous allez rentrer ici. Tiens, voilà, là, ici, il y a le Jourdain, vous allez rentrer par le Jourdain. Pourquoi il leur demande de contourner? Pourquoi? On peut se poser la question. C'est Josué qui est impliqué là-dedans, c'est lui qui mène toutes ces guerres. Et donc ici, quand Dieu lui demande de contourner et de passer par le côté ici, plutôt que de rentrer directement dans le pays, parce que là, il y a des peuples qui sont des peuples abominables, des peuples idolâtres, qui pratiquent le spiritisme, l'occultisme, qui est le péché le plus grave que Dieu veut détruire. Lorsqu'il y a du spiritisme, Dieu détruit. Et ce monde sera jugé à cause du spiritisme, à cause de l'occultisme. Et donc, pour juger ces peuples, Dieu envoie son peuple, qui est le peuple élu, le peuple qui porte son nom, et il va châtier ces peuples, et puis ensuite, il va rentrer par le Jourdain. Voilà, si ça c'est le Jourdain, il va rentrer par le Jourdain et arriver à Jéricho, c'est là où nous en sommes. J'ai répondu à ta question? C'est vraiment le jugement de l'Éternel. Parce que l'homme est allé trop loin. Parce que l'homme est allé trop loin. Et ne refuse de se repentir.
C'est bon? On continue? Alors on continue. On en arrive on a vu la dernière fois que les clés de la bénédiction, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent devant Jéricho, ils campent à Sittim. Sittim, c'est une ville qui est de l'autre côté du Jourdain. Ils n'ont pas encore passé le Jourdain. Et là, ils vont rentrer, mais il y a une conquête à mener. Et cette conquête, elle ne peut se faire qu'avec la bénédiction de Dieu. Cette conquête ne peut se faire qu'avec l'approbation de Dieu. Ça veut dire que si Dieu vous demande de faire quelque chose, de rentrer dans votre vocation, de rentrer dans un plan, dans une mission que Dieu vous adresse, dans une œuvre que Dieu a préparée pour chacun d'entre nous, vous ne pourrez l'accomplir que s'il y a la bénédiction de l'Éternel. S'il n'y a pas la bénédiction de l'Éternel, vous allez galérer. Et ça ne se passera pas de la bonne manière. Et pour que ça se passe de la bonne manière, il y a des clés. Et la première des clés qui fait que nos entreprises sont des entreprises bénies, la première c'était l'obéissance et la communion avec Dieu. Rappelez-vous, on a vu ça la dernière fois, on ne va pas tout reprendre. Et ça c'était notamment le chapitre 1, où on voit que Josué reçoit la parole de l'Éternel, et notamment une parole extraordinaire que je cite très 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 souvent, qui est que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Je suis sûr que plusieurs d'entre vous êtes capables de le réciter, ce verset. Un verset que vous devez noter, graver en rouge dans votre Bible, le mettre sur le fronton de votre porte, l'écrire sur vos vêtements, enfin je sais pas, l'écrire sur vous-même peut-être. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit pour accomplir tout ce qui est écrit dedans, car c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Tu veux réussir dans toutes tes entreprises. Et quand le Seigneur dit toutes, c'est toutes. Dans toutes tes entreprises, ça veut dire entreprise spirituelle, bien sûr, entreprise familiale, bien sûr, mais entreprise de la vie de tous les jours. Dieu ne veut pas qu'on soit des gens qui ratons nos entreprises. Il a envie, il veut, et c'est le projet pour chacun d'entre nous, que nous réussissions nos études, que nous réussissions notre travail, que nous ayons du succès dans notre travail, mais ça, il y a une condition et une seule. En tout cas, la première desquelles qu'on va voir, c'est la communion. Médite-le jour et nuit, afin d'accomplir tout ce qui est écrit dedans. Et c'est alors que tu auras du succès, de la réussite dans toutes tes entreprises. Josué 1, 8. Pour moi, c'était le fil de ma vie, je l'ai déjà dit, mais c'est tellement important que je le redis à chaque fois. C'est vraiment ce qui était le fil de ma vie, quoi. Médite-le jour et nuit. Alors c'est une image, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez aller travailler pour méditer la parole de Dieu, ça ne serait sans doute pas juste. Mais ça veut dire que plutôt que de passer 2 heures à regarder Netflix, il fallait bien que je le dise celui-là, chaque fois je le colle en passant, ou que vous fassiez je ne sais pas trop quoi, regardez des séries enfin non, bref, il y a des tas de choses intelligentes à faire dans la vie, mais des choses dont on peut se passer. Pourquoi perdre tant de temps? On en perd du temps. Et on n'est pas capable de donner 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure à Dieu. Médite-le jour et nuit. Et donc, ça c'était le premier. Le deuxième point, c'était franchir le Jourdain. Rappelez-vous, pour ceux qui étaient là en deuxième partie de cours la dernière fois, franchir le Jourdain, ça veut dire une image extraordinaire. Ça veut dire, je franchis un fleuve, une rivière. À l'époque, c'était un fleuve beaucoup plus gros qu'aujourd'hui, qui est à moitié sec. Mais c'était un fleuve. Il fallait franchir pour aller dans la terre promise. Une image du royaume de Dieu. On va reparler. Il y avait un fleuve à passer. Mais passer ce fleuve, ça veut dire que je tourne le dos à mon passé. Je tourne le dos au monde, je tourne le dos à l'Égypte. Et je rentre dans le royaume que Dieu a préparé pour moi. C'est la terre promise. Et nous avons tous une terre promise. Et la terre promise que Dieu nous a promise, c'est quoi? C'est le royaume de Dieu. On va en reparler, parce que c'est très important. Ce n'est pas un message simple, mais c'est un message ô combien important.
Nous avons un royaume, c'est le royaume de Dieu, nous avons une terre promise comme eux, et à un moment donné, il faut passer le Jourdain, et le passage du Jourdain, c'est ni plus ni moins qu'une forme de baptême. Il passe au travers des eaux qui s'arrêtent de couler, il passe à sec, on avait vu tout ça ensemble, il faut à un moment donné tourner le dos résolument au monde. Tant que je ne tourne pas le dos résolument au monde, il ne peut pas se passer grand-chose. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas, c'est qu'il ne peut pas. Parce qu'il respecte notre liberté. Il respecte nos choix. C'est la règle qui s'est fixée. Et ça, il faut vraiment qu'on le comprenne définitivement. Nous sommes libres et nous pouvons, par nos agissements, nous pouvons, par ce que nous disons, ce que nous voulons, nous pouvons nous opposer aux... Nous pouvons les contrarier. Le diable n'a pas cette possibilité. Il n'est pas libre, lui. Il ne fait pas ce qu'il veut. Il fait que ce que Dieu lui permet de faire. Nous sommes libres. Mais la liberté a un prix à payer. Ça veut dire qu'il faut faire les choses par adhésion, volontairement. Et ça coûte des fois. C'est jamais facile. Et donc, je continue. Vous voyez, il y a quelques points comme ça. On a vu la dernière fois les deux premiers, et en une demi-heure, on vient de les revoir. C'est pas bien, ça? Et donc, on avance un peu, et puis on arrive à la troisième chose, la circoncision. Alors, si vous voulez bien, on va en reparler plus longuement, et je vous propose d'ouvrir vos Bibles à Josué, au chapitre 5. Donc, ils viennent de passer le Jourdain, on a compris. Ils s'apprêtent à rentrer dans la vocation que Dieu, dans le royaume de Dieu, dans la terre promise. Ils s'apprêtent à y rentrer. Ils viennent de passer le Jourdain. Ils sont en train de s'arrêter sur la terre promise. Ils ont posé le pied sur la terre promise. Extraordinaire cette image. Et là, ils vont faire un certain nombre de choses pour se mettre en règle finalement avec Dieu. Et donc, la circoncision, chapitre 5, le verset... Chapitre 5, les versets 2 à 3. Vous êtes avec moi? En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. » Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncit. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre, étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis. Tous ceux qui sont sortis d'Égypte étaient circoncis. Mais ils sont tous morts. Mais tout le peuple né dans le désert, pendant la route, après la sortie d'Égypte, n'avait point été circoncis. Alors cette histoire de circoncision, elle est extrêmement importante. Bonsoir, bonsoir, installez-vous. Cette circoncision, elle est extrêmement importante. Dieu passe une alliance avec Abraham. Je suis obligé de revenir en arrière, on n'a pas le choix, pour comprendre pourquoi c'est important. Dieu passe une alliance avec Abraham. Et il dit, voilà, tu seras, ta postérité possédera un pays, tu seras la tête et non la queue, etc., etc. Enfin bref, il dit un tas de choses comme ça, tu seras très important, celui qui te touchera, c'est comme s'il touchait à la prunelle de mon œil, je bénirai qui te bénira, je maudirai qui te maudira. Donc il passe une alliance avec Abraham. Magnifique. Mais il y a un signe à une alliance. Et le signe de l'alliance, c'est quoi? On lit ça toujours dans le livre de la Genèse. Le signe de l'alliance, c'est la circoncision. C'est-à-dire une marque dans le corps pour dire qu'il appartient à une alliance. Et donc ceux qui sont circoncis appartiennent à l'alliance, sont dans l'alliance. Mais ceux qui ne sont pas circoncis, je parle de l'époque d'Abraham, de l'Ancien Testament, on parle bien de ça, mais on va venir à nous tout à l'heure, vous allez voir. Il dit, vous devez être circoncis, sinon ça ne marche pas. Sinon vous ne faites pas partie de mon alliance. Vous ne pouvez pas rentrer dans la terre promise si vous n'êtes pas circoncis. Pas possible. Vous ne pouvez pas acquérir la terre promise, qui est un lieu de bénédiction de l'Éternel, si vous n'avez pas la marque de l'alliance. Ça veut dire que vous n'êtes pas dans mon alliance. Vous n'êtes pas dans mon alliance, vous n'avez rien à faire dans ma terre.
dehors. Et toute cette génération qui a été née dans le désert, la première génération, ils sont tous morts, on l'a vu tout à l'heure, cette génération n'avait pas été circoncise. Pourquoi? Parce que cette première génération était redevenue idolâtre et avait continué dans le désert, malgré le tabernacle, malgré la présence de Moïse, malgré la manne qui venait tous les matins, qui tombait deux fois plus le sixième jour, malgré toutes les bénédictions de Dieu, malgré le miracle constant qu'ils avaient sous les yeux, il n'empêche qu'ils étaient redevenus idolâtres. Et ça me fait penser, moi, à ces chrétiens, vous savez, ces chrétiens, et c'est pas nous, parce que sinon vous ne seriez pas là, hein, mais on connaît, comme vous, comme moi, des gens qui ont connu le Seigneur, qui ont fait une belle expérience avec lui. On en a connu. Combien on en a connu? Mais moi, ça me donne envie de pleurer quand je pense à des amis avec qui on était jeunes, on s'est convertis, on est partis ensemble, on croyait que... Et puis un jour, pof, il y en a un qui s'en va, et puis l'autre s'en va, et puis ça divorce, et puis ci, et puis ça. Et ils retournent, comme cette première génération, aux idoles d'Égypte. Et comme ils étaient retournés dans ce qu'ils avaient haï, comme des chiens retournent à ce qu'ils ont mangé, dit la parole. Ils retournent à ce qu'ils ont vomi, pardon. Comme ils retournent à cela, eh bien, ils n'ont pas circoncis parce qu'ils étaient en révolte contre Dieu. Et donc, leurs enfants n'étaient pas dans l'alliance d'Abraham. Et comme ils ne sont pas dans l'alliance d'Abraham, ils ne peuvent pas rentrer en terre promise. C'est pas possible, ils ne peuvent pas. Donc, il faut les circoncire. Et donc, c'est ce que fait Josué, là, à partir de ce qu'on a vu, la circoncision de l'alliance. Il va faire des couteaux, comme il est dit, et puis il va circoncire. Mais c'est une stratégie de Dieu qui paraît complètement ahurissante. Pourquoi c'est ahurissant? Parce que devant eux, il y a Jéricho, qui est une ville fortifiée, une des plus grandes villes fortifiées du pays, avec 3 rangées de murailles. Une énorme ville, énorme. Et devant eux, il y a des soldats qui sont prêts à en découdre. Et quand ils vont être circoncis, tous ces soldats d'Israël, ils pourront peut tenir une épée pendant plusieurs jours. Ils seront malades, ils auront de la fièvre. Mais ils obéissent à Dieu. Ils obéissent à Dieu, et même sachant qu'ils avaient le risque que les soldats qui sortent de Jéricho leur tombent dessus, et puis hop, ils ont quand même obéi à Dieu. Et ça, sachez-le. Lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, lorsque Dieu nous montre une voie que nous devons suivre, lorsque Dieu nous donne des ordres par sa parole, nous devons obéir. Dieu se charge toujours des conséquences de notre obéissance. Je répète, parce que c'est une parole historique. Elle est bien, ma parole, non? C'est une parole historique. Dieu se charge toujours des conséquences de notre obéissance. S'il nous demande de faire quelque chose, que c'est clair, sa parole est claire, les anciens de l'Église sont d'accord avec cette parole, je reçois une conviction dans mon cœur comme ça, comme quoi c'est vers ça que je dois faire, c'est ça que je dois entreprendre, et que ce que j'entreprends coûte quelque chose à quelqu'un, Dieu s'occupe des conséquences de mon obéissance. Et je pense à des jeunes, et j'en ai connu, et j'ai même vécu la chose, où à un moment donné, Dieu dit, toi, cette relation-là que tu as avec cette personne, tu es un bon ami. Mais vraiment, c'était fort dans mon cœur, ça parlait, c'était fort. Tu vois, tu ne peux pas continuer à avoir cette amitié parce qu'elle va t'entraîner loin de moi. J'ai dit, mais Seigneur, je ne peux pas abandonner cet ami, surtout que, à l'époque, moi, je l'aidais, enfin bref, c'était compliqué. J'ai dit, c'est pas possible, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va devenir, je ne peux pas l'abandonner. Tu dois obéir. Et j'ai obéi. Et je vous garantis que ça coûte, ça vous tord les tripes. Mais Dieu s'est occupé de lui. Et le secours que je pouvais lui apporter, quelqu'un d'autre l'a aidé, etc., etc. Je ne rentre pas dans les détails. Et il s'en est sorti tout à fait bien. Dieu prend toujours soin des conséquences de nos actes d'obéissance. Et là, ces hommes, Dieu leur dit de se circoncire, ils se circoncisent. Ils ne pouvaient pas rentrer dans le... Alors, il y a un autre exemple comme ça, que vous connaissez tous, c'est l'histoire de Moïse.
C'est des illustrations que je vous donne, mais c'est pour que vous compreniez bien le problème. À un moment donné, Moïse a vu Dieu sur le mont Sinaï, le mont Horeb, et puis Dieu lui dit, maintenant, écoute, tu vas prendre Séphora, ta femme, avec tes 2 fils, et puis tu vas retourner en Égypte chercher mon peuple. Vous connaissez cette histoire. Et il est en route avec Séphora, en chemin de l'Égypte. Et à un moment donné, on lit, d'une manière tout à fait étonnante, que Dieu, au milieu du chemin, il n'est pas encore arrivé en Égypte, Dieu veut tuer Moïse. Oh, qu'est-ce que tu nous racontes là? Tu appelles Moïse pour faire quelque chose, Moïse obéit, mais là, tu nous le dis, et c'est écrit dans la parole de Dieu, on ne lit pas, ça ferait trop long, mais tu veux tuer, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Et Séphora, qui est une femme intelligente, comprend tout de suite, parce qu'elle était madianite, donc il connaissait les sémites, il connaissait le problème de la circoncision, tout de suite elle comprend qu'il faut circoncire le fils aîné de Moïse. Parce qu'il ne peut pas rentrer dans la vocation de Dieu, il ne peut pas rentrer dans l'appel de Dieu parce qu'il n'est pas dans l'alliance. Et quand il va se retrouver, ce fils non circoncis, en Égypte, il fera partie de ces premiers-nés qui mourront avec les Égyptiens. Des choses qu'on ne comprend pas. Mais pourtant, Dieu, lui, il avait compris ça. Et donc, Séphora a accompli cette circoncision. Et tout ça pour revenir à nous. La terre promise, c'est le royaume de Dieu. La terre promise, c'est le royaume de Dieu. Dieu a un royaume pour chacun d'entre nous. Un royaume qui est un royaume de communion de l'esprit. Un royaume de puissance de l'esprit. Un royaume où nous avons les bénédictions de Dieu, nous avons la paix et la joie. Un royaume que nous devons nous en emparer, nous devons rentrer dedans. Mais personne ne peut rentrer dans le royaume s'il n'est pas circoncis. Et qu'est-ce que c'est que la circoncision de l'enfant de Dieu? C'est la circoncision du cœur. Ce n'est pas la circoncision de la chair qui compte. Parce que nous ne sommes pas un peuple, nous sommes un peuple au milieu de tous les peuples. C'est la circoncision du cœur qui compte. Et la circoncision du cœur, c'est la mort à soi-même. C'est refuser de vivre selon le monde. La circoncision du cœur, c'est avoir abandonné ces mauvaises habitudes de la vie du monde. Avoir abandonné ces mauvaises manières, ces mauvais comportements, ces mauvaises pensées, ces mauvaises paroles, ces mauvaises actions. C'est avoir rejeté définitivement ce qui appartient au monde pour vivre en nouveauté de vie en fonction de ce que la parole de Dieu me demande de vivre. Vivre dans la sainteté. Le principe, c'est vous serez saints, car je suis saint. C'est ça la circoncision de l'enfant de Dieu. Et des fois, on se dit, mais Dieu ne m'entend pas. Dieu ne répond pas à mes prières. Dieu ne fait pas ci, Dieu ne fait pas ça. Mais toi, est-ce que tu es circoncis du cœur? Est-ce que tu as abandonné ta vie à Dieu? Est-ce que tu lui as tout abandonné? Ou est-ce que tu as gardé quelque chose en réserve pour toi? Un petit quelque chose, je peux garder ça au moins. C'est ce ça au moins que Dieu ne veut pas. Il veut tout. Il nous donnera tout. Et ce que nous aurons dans la vie éternelle sera au-delà de ce que je peux vous raconter. Il nous donnera tout, déjà dans ce monde. Mais il faut que nous lui donnions tout ce qui est à nous et tout ce qui dépend de nous. La circoncision du cœur. Et c'est ce que font ces hommes. Donc on revient à Josué, la circoncision de l'alliance. Il y a une troisième clé de la bénédiction, c'est la Pâque. On continue, on est, si vous voulez bien, Josué 5, les versets 9 à 12. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte, c'est-à-dire la honte de ce que vous avez vécu en Égypte. » Rouler l'opprobre, c'est rouler la honte qui était sur vous d'être des esclaves. Aujourd'hui, vous n'êtes plus des esclaves, vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes des seigneurs. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal. Gilgal, ça veut dire rouler. Jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal. Ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Donc, ils célèbrent la Pâque. La Pâque, c'est un ordre que Dieu avait donné 40 ans plus tôt. 40 ans plus tôt. Exode 12,
40 ans plus tôt, le Seigneur dit, vous allez sortir du pays d'Égypte, vous allez être libérés, vous allez pour cela égorger un agneau sur lequel vous mettrez son sang sur les portes, les linteaux de votre maison. Et vous allez sortir libre en pillant les Égyptiens, ils vont tout vous donner, tout ce que vous leur demanderez, ils vous le donneront. Il faut vous souvenir de ce jour, c'est un jour dont vous devez vous souvenir à perpétuité. C'est Pessah, c'est la Pâque. Eh bien, 40 ans plus tard, dans la 41e année, le début de la 41e année, 40 ans plus tard, ils se retrouvent sur la terre promise, ils sont circoncis, et là, ils prennent la Pâque qui n'avait plus été prise pendant 40 ans. La dernière fois qu'elle avait été prise, c'était au mont Sinaï, 40 ans plus tôt. Et là, ils prennent la Pâque. Ils prennent la Pâque, c'est la Pâque du souvenir. C'est la Pâque où on se souvient de ce que Dieu a fait pour chacun d'entre nous. Et pour nous, la Pâque, vous savez bien ce que c'est, l'agneau qui a été immolé, l'agneau qui a été sacrifié pour qu'il puisse sortir d'Égypte, c'est bien sûr Jésus, on l'a tous compris. Et lorsque nous fêtons Pâques, et c'est la fête la plus importante du christianisme, c'est pas Noël, Noël c'est pas une fête. Noël c'est que dalle. C'est pas écrit dans la Bible qu'il faut fêter Noël. Je suis désolé. La fête la plus importante du christianisme, c'est la Pâque. Parce qu'à Pâques, on se souvient que Jésus est mort à la croix pour chacun d'entre nous. On se souvient qu'il a porté nos péchés. On se souvient qu'il a subi la colère de Dieu. Dieu l'a abandonné parce qu'il portait tous nos péchés. Et comme Dieu ne peut pas supporter le péché, alors c'est lui qui payait le prix. Et la colère de Dieu tombait sur lui. Et c'est pour ça que notre Seigneur crie, « Mais Seigneur, au secours, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est de ça dont il faut que nous nous souvenions. Et quand nous fêtons Pâques, nous nous souvenons de ce sacrifice de Jésus, de cette mort à la croix, qu'il nous donne la vie, la fête la plus importante que nous ayons. Et nous nous en souvenons toutes les semaines, pour ceux qui le font toutes les semaines, lorsque nous prenons la Sainte Seine, mais le point d'orgue de cette Sainte Seine, c'est Pâques. Et donc, là, c'est intéressant, c'est-à-dire que je suis toujours au verset 10 de ce chapitre 5, et il est dit, ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, c'est-à-dire qu'ils font la Pâque, ce jour-là, il y a encore de la manne, mais le lendemain, ils mangent du blé du pays. Ils ne mangent plus la manne, fini, terminé. Cette espèce d'aliment qu'ils ont mangé, qui ressemblait à de la coriandre, qui était un peu mielleux, un peu bizarre, qu'ils ont mangé pendant 40 ans, elle tombe plus, fini, terminé. Le lendemain, où ils sont rentrés dans le pays promis, où ils ont pris la Pâque, eh bien le lendemain, ils mangent du blé du pays de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. Verset 12, la manne cessa le lendemain de la Pâque, quand ils mangèrent du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne, et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Dieu fait tout à merveille. Ils ont pris la Pâque, ils sont rentrés dans le pays promis, la manne cesse de tomber, et ils mangent les productions du pays. Ils sont rentrés dans le pays promis. Magnifique. Donc voilà le point qu'il fallait qu'on voit, la Pâque, Josué 5, 19, mais ce n'est pas tout. Encore une des clés de la bénédiction, il y en a encore une, qui est celle-ci, une rencontre. Josué au chapitre 5, verset 13, nous lisons Josué 5, 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Et donc l'individu qui est là devant lui, il répond, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Donc une rencontre. Josué fait une rencontre absolument extraordinaire. Il est sur le point de
de commencer la conquête, il a fait tout ce que Dieu lui a dit. Et parce qu'il a fait tout ce que Dieu lui a dit, à ce moment-là, il fait une rencontre magnifique qui est le chef de l'armée de l'Éternel. C'est sans doute une théophanie. Vous savez ce que c'est qu'une théophanie, hein? Une théophanie, ce qu'on appelle une théophanie, c'est une apparition de Dieu qui revêt un corps d'homme, hein, une apparence d'homme en tout cas, hein, et c'est sans doute Jésus hein, qui se présente devant un homme et qui lui parle. S'appelle une théophanie dans l'Ancien Testament, dans la Torah. Et là, il rencontre Josué, et cette rencontre, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que Dieu qui dit à Josué, à cet homme qui s'apprête à rentrer dans une conquête, qui doit lui faire peur d'ailleurs. Hein. Je pense que Josué ne doit pas être à l'aise. Hein. Pas facile pour lui quand même, de se retrouver devant les murailles de Jéricho, devant des rois qui commencent à se regrouper, devant des armées terribles, alors qu'il a vécu des choses déjà quand même pas mal. Il doit se dire, ça va être chaud quand même. Mais là, le Seigneur vient le secourir. Le Seigneur vient le rencontrer. Le Seigneur vient à sa rencontre et lui dit, je suis avec toi. N'aie pas peur, prends courage. Tiens bon. Dans tout ce que tu vas faire, dans tout ce que tu vas entreprendre, je serai là, je serai avec toi. Extraordinaire ce moment. Le moment où il y a vraiment une rencontre avec Dieu. Et je refais encore une fois le parallèle avec nous. Lorsque nous sommes engagés, lorsque nous sommes partis sur le chemin, que nous avons tout abandonné, nous avons laissé le monde derrière nous, nous avons résolument tourné nos vies vers le Seigneur, nous avons résolument, depuis notre baptême, depuis qu'on a passé le Jourdain, depuis qu'on était circoncis du cœur, alors à ce moment-là, Dieu te dit, je suis avec toi, n'aie pas peur, ne crains pas. Et vous savez que ce ne crains pas, il est écrit, vous savez combien de fois il est écrit dans la Bible, ne crains pas? 365 fois. Pas beau ça? Une pour chaque jour. Alors je vous donne une mission, d'ici la prochaine fois, vous devez tous les souligner. Non. Avec les machines modernes, ça va être facile en plus. Donc, ne crains point. Et c'est ce que Dieu dit à chacun d'entre nous. Et moi, j'ai vraiment envie de nous dire ça ce soir, de me dire ça. Parce que vous savez, la vie est facile pour personne. Hein. On a tous nos fardeaux. Hein. On a tous nos boulets des fois aussi. Hein. Tous autant qu'on est. Hein. Et celui qui vous parle n'est pas meilleur que vous là, par rapport à ça. Hein. Loin de là. Hein. Mais le Seigneur nous dit, ne crains point. Je suis avec toi. Je ne te lâcherai pas. Je te tiens par la main. Et c'est ce qu'il lui dit, l'ange qui est là, la théophanie qui est là, le Seigneur qui est là, avec l'épée à la main. Je suis avec toi, je ne te lâcherai pas. Tu as un entretien d'embauche demain, n'aie pas peur, je suis avec toi. Tu dois rencontrer ton patron qui veut te virer, n'aie pas peur, je suis avec toi. Et son épée va le couper. Non, va le bénir. Alléluia. Ne crains point, je suis avec toi. Et c'est ce que Dieu dit à ses enfants, Dieu dit à chacun d'entre nous. Alors, je tourne un peu les pages pour avancer mon truc, parce que j'avance quand même, vous voyez, j'en ai fait des pages, là. Voilà, quatrième clé, cinquième clé. Et voilà. Allez, on avance, il est quelle heure? On a encore un peu de temps, si vous voulez bien. Donc s'emparer des armes, une guerre déjà gagnée, la terre promise ou royaume de Dieu. Alors là, je vais, avec vous, essayer de méditer et de réfléchir à tout ça. Donc, il rentre dans la conquête. Il est prêt, il s'est préparé, il a fait tout ce qu'il fallait, tout ce que Dieu lui demandait de faire. Et maintenant, il doit rentrer dans la conquête, il doit rentrer dans la terre promise. Et on l'a compris, la terre promise, c'est une préfiguration du royaume de Dieu. Hein. On est bien clair là-dessus. Je veux dire une chose par rapport au royaume de Dieu. Une chose très importante. Quel est le cœur? Quel est le message central de Jésus? La thématique sur laquelle il va prêcher le plus. Il va le plus enseigner ses disciples. C'est quoi? Quelqu'un peut-il me le dire? L'amour. Bien, très bien. C'est pas ça. Mais il en parle, bien sûr. Bien évidemment. Mais il y a un message encore plus fort. Allez, quelqu'un se lance, jette à l'eau là. Comment?
repentez-vous, bien sûr, essentiel, c'est même écrit dans sa prière, etc. Se repentir, c'est essentiel, c'est pas ça non plus. Oh là 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 là. Quel est le cœur du message de l'Évangile? Le Ouais, c'est sûrement vrai ça aussi. Mais c'est pas là-dessus qui prêche le plus. Ah, le salut, j'ai entendu le salut. Qui a dit salut? Qui se lève? Eh ben non, c'est pas ça. Parvenir au royaume de Dieu. D'ailleurs, étonnamment, il en parle très peu du salut. Le cœur, je vais arrêter de vous torturer parce qu'après vous n'allez plus vouloir que je vienne. Donc, le cœur du message de Jésus, c'est le royaume de Dieu. 100 fois, pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois, pas 10 fois, pas 50 fois, 100 fois, dans les 4 évangiles, Jésus parle du royaume de Dieu. Et plus particulièrement dans l'évangile de Matthieu, où il parle du royaume des cieux, ou royaume de Dieu, c'est pareil, où il en parle 40 fois. Et à tel point que c'est le message central de Jésus. Pourquoi? Parce que lorsqu'il va mourir, il va ressusciter, il va rencontrer ses disciples pendant 40 jours. Et de quoi il leur parle pendant 40 jours? Du royaume de Dieu. Et il va les enseigner pendant 40 jours sur des choses concernant le royaume de Dieu. Mais c'est important. Tout comme le but des enfants d'Israël, tout comme le but des Hébreux, tout comme le but de Josué, c'était de rentrer dans la terre promise. Le but de l'enfant de Dieu, c'est de rentrer dans le royaume de Dieu. Vous êtes appelés à rentrer dans le royaume de Dieu, à devenir des sacrificateurs, des souverains sacrificateurs, des prêtres, des femmes et des hommes qui sont au service de Dieu et qui louent et rendent gloire à Dieu tous les jours de leur vie. Apporter des fruits à la gloire de Dieu. C'est notre but, c'est le but de notre vie, c'est rentrer dans le royaume de Dieu. Et rentrer dans le royaume de Dieu, c'est rentrer dans la communion de l'Esprit. C'est rentrer dans la présence de Dieu. C'est lorsque je lis la parole de Dieu, alors le Saint-Esprit qui est l'épée, l'épée de l'Esprit, qui est l'épée de la parole de Dieu, qui lui donne vie, me parle. Ça devient non pas une lettre morte, mais ça devient quelque chose qui me parle, qui m'instruit, qui m'édifie, qui me fortifie. C'est ça le royaume de Dieu. C'est la bénédiction de l'Éternel. C'est les dons de Dieu. Vous souhaitez avoir des dons de l'Éternel pour mieux accomplir la mission que Dieu vous donne. Mais c'est dans le royaume de Dieu qu'on les trouve, ces dons. C'est pas ailleurs. C'est pas en criant depuis le haut d'une estrade, comme je le fais moi maintenant d'ailleurs, que ça arrive. C'est par une vie consacrée. C'est par une vie donnée. Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est ce qui est à notre portée, et la conquête du pays promis s'apparente finalement à la conquête du royaume de Dieu. Il faut rentrer dans le royaume de Dieu. Rentrer par la porte étroite. La porte étroite, c'est Jésus. Et peut-être qu'un jour, on fera une étude sur le tabernacle. Ce tabernacle, c'est une étude absolument magnifique qui est aussi une représentation du royaume de Dieu. C'est le but, c'est le sens de notre vie. Pénétrer dans le royaume de Dieu, acquérir, vivre le royaume de Dieu, ça veut dire vivre la puissance de Dieu, la bénédiction de l'Éternel, la communion de l'Esprit. Alléluia, alléluia. Et donc, pour rentrer dans cette terre promise, dans le royaume de Dieu, il y a des armes, les armes de la conquête. Et quelles sont ces armes de la conquête? Eh bien, Éphésiens 6 en parle, on parle très très bien, qui sont l'épée de l'esprit, qui sont le bouclier de la foi, qui sont le casque du salut, etc., etc. Il faut s'emparer de ces choses-là. S'emparer de ces choses-là. Et puis la prière. Parmi l'arme une des plus importantes, c'est la prière, c'est l'intercession. Mais ce n'est pas que l'intercession, ce n'est pas que crier à Dieu, ce n'est pas que réclamer à Dieu, c'est aussi louer l'Éternel. La prière d'action de grâce. Ce qui nous fait pénétrer dans le royaume de Dieu, c'est remercier Dieu. C'est remercier Dieu pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il nous donne, Et je dis bien tout avec un grand T majuscule, tout, qui sont les bonnes choses et des fois les choses moins bonnes. Et lorsque je dis merci Seigneur, lorsque je rends grâce à l'Éternel, alors le royaume de Dieu s'ouvre. Alors le royaume de Dieu délivre sa puissance. Alors l'Esprit Saint peut agir et emporter des victoires pour nous. Lorsque je suis dans l'action de grâce. Et donc là,
il s'empare des armes, mais c'est ce que je veux dire aussi par rapport à la conquête. On va s'arrêter, ouais. Par rapport à la conquête, c'est que c'est une guerre déjà gagnée. C'est une guerre déjà gagnée. Pourquoi? Parce qu'à la croix, Jésus a dépouillé les puissances et les dominations. À la croix, il a remporté la victoire pour nous. Et c'est pour ça que lorsque nous sommes dans la bataille spirituelle, lorsque nous sommes dans la guerre de l'Éternel, lorsque nous sommes dans le royaume de Dieu et que nous voulons gagner et avancer et faire avancer les choses, alors nous invoquons la croix de notre Seigneur, parce qu'à la croix, les puissances et les dominations n'ont plus aucun pouvoir sur nous. Elles sont dépouillées, Colossiens 2,15, un verset très important. Elles sont dépouillées à la croix et à la croix, nous sommes vainqueurs. C'est une guerre déjà gagnée. Mais c'est une guerre, je ne veux pas vous raconter d'histoire. C'est une guerre qui est une vraie guerre. Parce que le diable n'est pas content. Parce que le diable n'est pas content. Et quand ils ont voulu rentrer dans Jéricho, et quand ils ont voulu rentrer dans le pays promis, ils se sont retrouvés face à des armées qui n'étaient pas contentes. Et ils résistent. Ils résistent, mais nous sommes vainqueurs. Nous sommes vainqueurs parce qu'à la croix, Jésus a gagné pour nous. Et nous invoquons le nom de Jésus. Vous savez, lorsque nous sommes dans une guerre spirituelle, Dieu nous a donné, entre autres, par rapport à la proclamation, nous a donné cette puissance qui se trouve dans 3 arguments extraordinaires, dans 3 armes extraordinaires pour avoir la victoire et faire plier les puissances de l'ennemi. La première, c'est son nom. Au nom de Jésus, tout fléchit. Les puissances, les dominations, les autorités fléchissent au nom de Jésus. La première chose. La deuxième chose, c'est la croix et le sang qui a été versé à la croix. Seigneur, j'invoque ton nom, j'invoque ta croix. Moi, je me souviens d'une petite fille qui faisait des rêves, des cauchemars. Tout le temps, elle rêvait de sangliers, de feu, qu'elle était jetée dans le feu, etc. etc. Et quand elle a expliqué ça à sa maman, la maman me l'a expliqué, quand elle a expliqué ça à sa maman lui a dit, mais lorsque tu fais ces cauchemars, invoque la croix de Jésus. Et donc la petite fille, quand elle faisait ses cauchemars continuellement, elle a invoqué la croix de Jésus, ils ont disparu à tout jamais. Il y a une puissance dans la croix. Il y a une puissance dans la croix. Il y a une puissance dans le nom. Et la troisième chose, pour faire reculer l'ennemi, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il faut la connaître abondamment. Le nom, la croix, la puissance, et par ses arguments, par ses armes, alors nous sommes vainqueurs. Alléluia. Il y a une question qui m'a été posée il y a 2 secondes, là, et je crois que c'était bien que ça se passe maintenant. En fait, c'est le royaume de Dieu. En fait, c'est quoi? Le royaume de Dieu, c'est le royaume du Saint-Esprit. Et pourquoi vous devez rentrer dans le royaume de Dieu, et pourquoi vous êtes le royaume de Dieu, et pourquoi vous rentrez dans le royaume de Dieu, et pourquoi vous possédez le royaume de Dieu, c'est parce que le Saint-Esprit est en vous. Le royaume de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que rentrer dans le royaume de Dieu, c'est laisser toute la place au Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit ne peut pas agir s'il n'y a pas toute la place pour lui. Vous savez, je vais dire quelque chose que je ne dis pas facilement, mais qui est quand même importante. Et je crois que je suis poussé à vous le dire maintenant. On a fait tout un discours par rapport au réveil. Vous avez déjà entendu parler du réveil. Le réveil, c'est quoi? C'est ce qui s'est passé notamment au Pays de Galles, au début du XXe siècle. Ça s'est passé plusieurs fois en Corée, ça s'est passé en Amérique du Sud, ça s'est passé en Afrique, ça s'est passé apparemment dernièrement aux États-Unis, là, dans une communauté particulière. Le réveil, c'est quoi? On a cru, on a entendu, pas on a cru, moi j'ai entendu dire souvent, le réveil, c'est le Saint-Esprit qui descend, le réveil qui tombe. Je crois que c'est une erreur. Vous savez, dire Seigneur, envoie ton esprit, il a déjà fait. Il ne va pas le refaire. C'est comme si on disait au Seigneur, envoie les 10 commandements. Ben, il les a déjà envoyés, il ne va pas les renvoyer. Le Saint-Esprit, il l'a donné une fois pour toutes, il l'a donné à la Pentecôte. Et le Saint-Esprit, il est en nous.
Et le réveil, ce n'est pas Dieu qui envoie de nouveau, ce n'est pas une nouvelle Pentecôte. Je l'ai entendu, ça. De la part de pasteurs éminents, même parfois, malheureusement. Ce n'est pas une nouvelle Pentecôte. Dans le sens où ce n'est pas un Saint-Esprit qui vient de nouveau et qui retombe. C'est le Saint-Esprit qui est en nous, à qui on laisse toute la place. Ce n'est pas pareil. Ce qui empêche le Saint-Esprit aujourd'hui d'agir, ce sont nos péchés, c'est notre manière de vivre, c'est notre manque de repentir, notre manque de repentance. C'est ça qui empêche le Saint-Esprit d'agir. Et c'est pour ça que lisez l'histoire des réveils, je les ai lus abondamment. Toutes les histoires des réveils, elles commencent toutes, vous savez par quoi? Non pas par des cris, non pas par des alléluia, nanani, nanana, non, ça ne commence pas comme ça. Tous les réveils commencent toujours par des pleurs. Des gens qui se repentent, des gens qui pleurent sur leurs péchés, qui demandent pardon à Dieu parce qu'ils sont coupables, parce qu'ils ont péché, parce qu'ils ne sont pas en adéquation avec la parole de Dieu. C'est ça le réveil. Et le réveil, c'est laisser la place au Saint-Esprit. Et c'est ça que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Le Saint-Esprit est en nous, nous sommes le royaume de Dieu. Et Dieu veut s'exprimer par nous. Dieu veut agir par chacun d'entre nous. Mais il faut que nous le laissions agir, il faut qu'on lui laisse la place. Si on l'empêche de le faire, il ne pourra pas faire. Et le Saint-Esprit est là, il est au milieu de nous, il veut prendre toute la place, il veut nous donner les dons, il veut nous donner la puissance, il veut nous donner la présence, il veut tout nous donner, mais il faut qu'on le laisse faire. Et tant qu'il y a en nous quelque chose qui ne lui convient pas, quelque chose qui est de l'impureté, quelque chose qui est du péché, quelque chose qui est de la vie du monde, il ne peut pas le faire. Et voilà, c'était ça la question qui m'était posée tout à l'heure, hein, c'était par rapport au Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, c'est le Saint-Esprit, et c'est le Saint-Esprit en nous. C'est le Saint-Esprit en nous. Voilà, on continue sur notre conquête. Et donc, ils sont devant Jéricho. Jéricho, c'est une ville avec une grande muraille, on en a déjà parlé. Et puis, tout à l'heure, la question m'a été posée, une muraille, deux murailles, trois murailles. C'est la Bible MacArthur qui dit qu'il y a trois murailles, mais ça repose sur des fondations qui ont été retrouvées au cours des fouilles. Mais on ne sait pas si c'est trois murailles collées l'une à l'autre ou si c'était l'une après l'autre. Voilà, il y en a une, puis après elle a été détruite, pof, une autre qui est revenue par-dessus. Là, c'est difficile. Peu importe, c'est du détail. Ce n'est pas ça qui change grand-chose à l'idée. Par contre, il y a une muraille, et donc c'est une chose étonnante, parce que les murailles, à l'époque, n'étaient pas si nombreuses que ça. On faisait plutôt des villes fortifiées avec des palissades en bois autour. Hein, ce n'était pas forcément des murailles avec de la pierre, mais là, à Jéricho, c'est vraiment une muraille. Et il nous est dit, Josué au chapitre 6, verset 1, si vous voulez bien le lire avec moi, il se retrouve devant cette muraille. Et là, il va falloir faire quelque chose. Et je suis au chapitre 6, verset 1, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. Ils s'étaient renfermés dans leur muraille. Ils avaient peur, ils avaient tous entendu. Rappelez-vous l'histoire de Rahab, quand on en a parlé la dernière fois. Hein, Rahab, elle dit, nous avons entendu dire tout ce que l'Éternel a fait avec vous, que vous avez détruit des peuples, etc., etc. Donc on a peur. Et à Jéricho, ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur parce qu'ils savent que Dieu est là et que Dieu va agir. Et donc elle était fermée et barricadée devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Verset 2, l'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Intéressant. Je livre Jéricho. C'est-à-dire que Dieu, de nouveau, est avec Josué. Il ne le laisse pas tout seul. Il lui donne une parole. Je te livre Jéricho. Tu seras vainqueur. Extraordinaire. Extraordinaire. Il part en vainqueur. Mais le Seigneur ne fait pas que ça. Il va avoir une stratégie étonnante. Une stratégie très bizarre. Si on regarde bien, une muraille et une stratégie. Et la stratégie, elle se trouve dans la suite des versets. Hein. Il dit, faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Waouh, ça c'est de la stratégie militaire. Hein. Tu veux prendre une ville, ben, tu prends des chaussures de marche, tes bâtons de marche, puis tu tournes autour de la ville.
Étrange, surprenant. Mais y a-t-il quelque chose d'étrange de la part de Dieu? Et il continue. Ah oui, Dieu, quand même, leur donne une indication, hein, quand même, il faut le dire. Hein. Et il dit, donc je suis toujours au verset 3, hein, faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Hein, le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Donc, je m'arrête à ce verset 4. Ici, il y a une avant-garde, il y a des trompettes, qui ne sont pas des trompettes d'ailleurs, c'est des chauffards, c'est de la corne de bélier, hein, la corne de bélier vidée, dans laquelle il souffle, ça fait comme un corps, si vous préférez. Donc des chauffards, ils sonnent des chauffards. Et puis, il y a l'arche de l'Alliance, et puis il y a une arrière-garde. Et puis vous devez tourner autour de la ville. Premier jour, une fois, deuxième jour, une fois, 6 jours. Et quand ils arrivent au 7e jour, ils vont tourner 7 fois autour de la ville. Ça, c'est une drôle de stratégie quand même. Hein. Drôle de stratégie. Et pourtant, Dieu dit, au verset 5, quand ils sonneront de la corne retentissante, c'est-à-dire du chauffard, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. La muraille va s'écrouler. Alors cette histoire de Jéricho, de la muraille, de tourner autour, va nous apprendre un certain nombre de choses dans la guerre spirituelle. Nous sommes dans une guerre spirituelle. Nous sommes dans une guerre de conquête. Hein, depuis, rappelez-vous, quand on a le premier cours ou le deuxième, je ne sais plus, à un moment donné, on a vu que dans le désert, à Réphidim, Mamol, lorsqu'il est à Réphidim, Amalek attaque le peuple, tombe sur les traînards, et Moïse déclare, à partir d'aujourd'hui, nous sommes dans les guerres de l'Éternel. Et nous sommes toujours dans les guerres de l'Éternel. Nous sommes dans une guerre. La chose que je veux dire par rapport à cette guerre, qui est importante, c'est que, et c'est une chose que vous devez savoir et comprendre, nous ne sommes pas en face de 2 puissances équivalentes. Ça, c'est une notion importante. Je répète, dans les guerres de l'Éternel, nous ne sommes pas en présence de 2 puissances équivalentes qui s'affrontent, dont on ne sait pas qui va gagner. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Dans les guerres de l'Éternel, vous avez la puissance du bien qui est celle de Dieu, de la vie, de l'Éternel, de la loi, de la grâce, etc., qui domine tout et qui, pour des raisons X, Y, laisse agir selon ses plans les puissances du mal. Mais elles ne font que ce que Dieu leur permette de faire. C'est une idolâtrie, je dirais même c'est un péché, que de croire que le diable fait ce qu'il veut et qu'il est aussi puissant que Dieu. C'est un blasphème. Il n'est pas aussi puissant. Il ne fait que ce que Dieu lui permet de faire. Et c'est pour ça que nous sommes, nous, enfants de Dieu, qui crions à Dieu, quand nous sommes dans le combat, quand nous sommes dans la tentation, lorsque nous sommes bousculés par Dieu dans l'épreuve, dans la souffrance, nous savons que si ça m'arrive, c'est parce que Dieu le permet, parce qu'il veut m'enseigner quelque chose, il veut m'apprendre quelque chose. Il veut que je sois vainqueur de ce qui m'arrive. Il faut que je passe au travers et que je continue malgré tout à le louer et à glorifier son nom. Mais ce n'est pas 2 puissances équivalentes qui s'affrontent. C'est faux. Et c'est pour ça qu'en toutes circonstances, l'homme, la femme de Dieu, lorsqu'il est troublé, lorsqu'il est attaqué, lorsqu'il est angoissé, il s'écrie « Loué soit l'Éternel » et il est délivré de ses ennemis. Parce que ce qui lui arrive, c'est que Dieu permet que ça lui arrive parce qu'il a quelque chose à lui apprendre. Parce que on ne grandit que parce qu'on est opposé dans l'opposition. C'est dans le combat, dans l'opposition, dans la difficulté qu'on grandit, qu'on s'affermit, qu'on mûrit, qu'on devient fort. C'est dans la frustration. Jésus a été frustré toute sa vie. Pourtant, il était Dieu.
Il était frustré par sa famille qui refuse de le reconnaître, frustré par ses amis qui l'abandonnent, frustré par les religieux qui veulent le crucifier, frustré par tout le monde. Mais c'est comme ça qu'on devient fort. C'est comme ça qu'on grandit, dans l'opposition. N'ayons pas peur de l'opposition. Et c'est pour ça, parce qu'on n'a pas peur de l'opposition, qu'on sait que Dieu fait tout à merveille et que Dieu fait tout pour un but et qu'il n'y a pas d'injustice en lui, c'est pour ça que nous nous écrions « Loué soit l'Éternel ». Et nous sommes délivrés de nos ennemis. Et nous avons la victoire. Et c'est l'expérience que fait Josué lorsqu'il se trouve devant Jéricho. On lui dit, voilà, maintenant tu vas tourner autour de la muraille pendant 7 jours. Le 7e jour, tu tourneras 7 fois. Et ils vont le faire, ils vont obéir. Il faut cette expérience. On ne comprend pas, on ne sait pas ce que tu nous demandes de faire, mais on va le faire. Et j'aimerais faire un rapport avec nous. J'entendais récemment quelqu'un qui disait, oui, quel acte de foi extraordinaire, que voilà, Dieu leur dit de tourner autour de la muraille alors que c'est incompréhensible, alors que voilà, c'est une démarche bizarre, qui sont des guerriers, des soldats qui ont l'habitude de se battre, depuis 40 ans ils se battent, et on leur demande de tourner autour, ils vont le faire quand même, quel acte de foi extraordinaire. Je dis, c'est vrai, il a raison, c'est un acte de foi extraordinaire. Obéir à Dieu quand on ne comprend pas. Mais c'est un acte de foi, dans le cas des Hébreux ici, de bébé spirituel. Oh oh. Voilà, je sens que je vais casser un mythe. C'est un acte de foi de bébé spirituel. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent rien à la stratégie de Dieu. Ils ne comprennent pas pourquoi il leur demande de tourner en rond devant cette muraille. Mais ils savent que ça va durer 7 jours. Et Dieu leur fait la grâce de dire, allez, faites-le, vous n'avez rien à perdre, ça va durer 7 jours, puis vous verrez, au bout de 7 jours, je vous délivrerai. Extraordinaire. C'est un acte de foi, mais c'est un acte de foi de bébé spirituel parce qu'ils connaissent la fin. Nous, vous, moi, nous, mes sœurs, mes frères, Dieu nous demande des actes de foi dont on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et c'est ça la maturité spirituelle. La maturité spirituelle, c'est continuer malgré tout à continuer à tourner autour de la muraille pendant 7 jours, 10 jours, 20 jours, 30 jours, 1 mois, 1 an, 10 ans, par nos intercessions, par nos prières incessantes. On ne sait pas combien de temps ça dure, mais c'est ça la maturité spirituelle. La maturité spirituelle, c'est qu'on ne sait pas combien de temps ça dure, mais on continue à le faire quand même. Parce qu'on sait qu'un jour, Dieu fera tomber ces murailles. Je prie pour mes enfants, je prie pour mes petits-enfants, je prie pour mes parents, depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 3 ans, depuis 10 ans, depuis 20 ans. Mais je continue quand même parce que je sais qu'un jour, le Seigneur les prendra avec eux. C'est ça la maturité spirituelle. On ne se désespère pas, on ne se fatigue pas, on n'abandonne pas. Quand on a un bébé, on a besoin d'avoir un but, on sait combien de temps ça dure. Donc on va le faire pendant le temps où ça dure. Mais nous, on ne sait pas. Parce que nous sommes des adultes spirituels, nous sommes des grands. Mais ce n'est pas facile. C'est dur. Mais nous devons le faire. Et tenir jusqu'au bout. Et je sais qu'un jour, vous savez, on a souvent ces témoignages de gens qu'on a entendus, là, notamment un témoignage qui me fend le cœur, moi, qui vraiment me fend le cœur, et pourtant, c'est ça la discipline de Dieu, on ne la comprend pas toujours. C'est un homme, il prie pour sa femme, et puis toute sa vie, il prie pour sa femme, et il se met devant, première rangée devant, avec une chaise à côté, et puis il dit aux gens, ne vous asseyez pas sur cette chaise, c'est la chaise de ma femme, un jour elle viendra. Terrible. Et il prie, un jour, 2 jours, 10 jours, 1 an, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ne vous asseyez pas, c'est la chaise de ma femme. Un jour, elle viendra. Et puis un jour, il meurt. Et la chaise est vide. Mais chose incroyable, quelques mois après, même pas quelques années, quelques mois après, cette femme rencontre le Seigneur par un hasard, ce n'est pas du hasard, c'est Dieu. Elle est venue s'asseoir sur la chaise. Lui, il ne l'a pas vu, mais il a continué à prier. Il a continué à tourner autour de la muraille. Il a continué.
Parce qu'il savait qu'un jour la chaise serait remplie. Et un jour la chaise était remplie. C'est ça notre Dieu. Mais je vous garantis que ce n'est pas facile, quoi. Je pourrais vous dire tout va bien, hein? Allez, priez, ça va marcher. Non, non, c'est pas facile, c'est une guerre. Nous sommes dans les guerres de l'éternel. J'en suis où là? Ah oui, les déterminants. Alors, merci de voilà. Donc une muraille, une stratégie, hein, c'est le symbole de la prière persévérante, les déterminants de la conquête. Donc maintenant, qu'est-ce qui fait que avec cette stratégie, ça va fonctionner? Avec cette stratégie, ils vont être vainqueurs. Le premier déterminant, c'est la foi, bien sûr. Ils croient que Dieu va agir. Si on n'a pas la foi, c'est le minimum. Il faut croire que Dieu existe, c'est le minimum. Si on n'a pas la foi, ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est la première des choses. Ils ne peuvent rentrer dans ces stratégies étonnantes de la part de Dieu que parce qu'ils croient que Dieu est vivant et qu'il va agir. Mais franchement, ils en ont vu des miracles extraordinaires. Ils en ont vu, donc on comprend mieux qu'ils aient un petit peu la foi. Mais quand même, ce n'est pas si évident. Sans la foi, on se souvient de ce verset là, hein, Hébreux 6, 16, sans la foi, il est impossible de... C'est 11.6, c'est pas 16, c'est une erreur. 11.6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. On ne peut rien faire, ça ne marche pas avec notre Dieu si on n'a pas la foi. Tous nos actes doivent être des actes de foi. Donc ça, c'est la toute première chose. Il est impossible de lui être agréable. Deuxième chose, l'obéissance. Avec un verset extraordinaire. Donc ces hommes, pour conquérir cette ville de Jéricho, ils obéissent à Dieu. Ils obéissent aveuglément. C'est-à-dire Dieu leur dit, vous allez tourner une fois, 2 fois, 3 fois, 7 fois le dernier jour, et vous allez vous mettre dans cet ordre-là. Ils obéissent. Sans obéissance, il ne peut rien se passer. Sans obéissance, il ne peut rien passer. Et rappelez-vous ce que je vous disais l'autre jour, hein, tout à l'heure, hein, c'est que Dieu attend de nous de l'obéissance. Et quand on n'obéit pas à Dieu, il ne peut rien se passer, ça ne peut pas fonctionner. Et obéir à Dieu, c'est obéir à sa parole, c'est obéir à ses commandements. Quand le Seigneur dit à ton prochain, tu dois l'aimer. Je ne dois pas avoir de procès avec mon prochain, je ne dois pas avoir de procès avec lui, c'est ça obéir à Dieu. Il dit partager mon pain avec celui qui a faim, ben j'obéis, je partage mon pain. Il dit de donner la dîme de mes revenus, je donne la dîme. C'est ça l'obéissance à Dieu. S'il n'y a pas cette obéissance, il ne peut rien se passer. Si je n'obéis pas à la parole de Dieu, ça ne marche pas. Et c'est pour ça que 2 Samuel, moi j'aime bien, je vais quand même le prendre ce verset de Samuel, c'est un tout petit peu plus loin. 1 Samuel au verset, c'est combien? Il m'a enlevé le truc. 1 Samuel 15. C'est un verset ô combien important. Alors, merci. Ben voilà, plus fort que moi. Alors, Samuel dit, l'Éternel trouve du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici, l'obéissance vaut mieux que... On a souvent, nous, dit, oh la loi c'est dur, la loi c'est compliqué, la loi c'est contraignant. C'est vrai que c'est contraignant, mais ce n'est pas les sacrifices qui sont importants, c'est l'obéissance. Ce que Dieu attend de l'enfant de Dieu, c'est qu'il obéisse. Ce n'est pas les sacrifices. Et c'est vrai que souvent, et d'ailleurs c'est étonnant, on a voulu faire de la loi quelque chose de dur, de contraignant. La loi, la Torah, ce qui a été dit à Moïse sur le mont Sinaï, on a voulu en faire quelque chose de dur, mais ce n'était pas ça l'esprit de la loi. L'esprit de la loi, c'est ce qu'on retrouve dans le livre du Deutéronome. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. Commandement repris par Jésus. C'est ça l'obéissance, c'est aimer Dieu. Obéir, ça commence par aimer Dieu. Et puis le deuxième verset qui est essentiel dans la Torah, qui est déterminant dans la Torah, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour, aimer. C'est ce qui fait que ça fonctionne et que le Seigneur bénit l'enfant de Dieu. Donc le deuxième, c'était l'obéissance. Le troisième, la discipline, avec ordre et bienséance. 1 Corinthiens nous rappelle ça, hein,
1 Corinthiens 14, 40, qui dit que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Dans la maison de Dieu, il doit y avoir de l'ordre. Mais quand je dis dans la maison de Dieu, il doit y avoir de l'ordre, la maison de Dieu, c'est moi. Ne suis-je pas le temple du Saint-Esprit? Il doit y avoir de l'ordre dans ma vie. Si ma vie est en désordre, ça ne peut pas fonctionner. Il doit y avoir de l'ordre et de la bienséance dans la maison de Dieu. Dans l'Église, bien sûr, dans l'Église, il y a de l'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre et il ne respecte pas quand il n'y a pas d'ordre. De l'ordre dans tous les sens du terme, d'ailleurs. Donc, la discipline et l'ordre avec ordre et bienséance avec discipline. L'enfant de Dieu est quelqu'un qui est discipliné. On ne peut pas être vainqueur dans les guerres de l'Éternel, on ne peut pas être vainqueur dans la vie de tous les jours, on ne peut pas être vainqueur dans les souffrances, dans les épreuves, mais comme dans les réussites que nous avons, il ne peut pas y avoir quoi que ce soit de positif qui se passe s'il n'y a pas de discipline, de l'ordre. L'unité, Jean 17. Pourquoi ça fonctionne à Jéricho? Ça fonctionne parce que tous, ils marchent d'un même pas. Ils sont unis. Et dans Jean 17, il y a un verset qui est extraordinaire, et je crois que nous aurons, quand je dis nous, c'est la chrétienté en général, nous aurons à rendre compte de ça, de l'unité. Jésus dit très clairement au chapitre 17 de l'évangile de Jean, il dit « c'est parce que vous serez unis que le monde comprendra ». C'est parce que vous serez unis que le monde comprendra, que le monde entendra ma parole. Or, qu'est-ce que nous avons fait depuis 2000 ans? Nous n'avons pas arrêté de nous déchirer. Pire que ça. Nous nous sommes fait la guerre, nous nous sommes persécutés. Des guerres de religion, combien y en a-t-il eu? Là, ils ont été vainqueurs parce qu'ils étaient unis. Parce qu'ils marchaient d'un même pas, ils étaient dans la même discipline, ils obéissaient. L'unité est notre force. Et qu'au moins dans nos églises locales, dans le mouvement dans lequel nous sommes, il y ait une unité. Que tous ceux qui rompent l'unité soient anathèmes, soient rejetés. Pas de complicité avec les gens qui sont dans la moquerie. Pas de complicité avec les moqueurs, pas de complicité avec les gens qui critiquent tout le temps, mais qui ne font jamais rien. Ça brise l'unité. Briser l'unité, c'est briser le cœur de Dieu. Dieu dit de lui-même qu'il est le Dieu un. Il est l'Éternel Echad, il est un. Nous sommes un avec Dieu, tant que nous sommes unis. Le jour où nous ne sommes plus unis, nous ne sommes plus grand-chose. Veillez à l'unité. Et chacun d'entre nous dans l'Église, nous devons être des agents de paix, des agents qui aident à l'unité, qui contribuent à l'unité. C'est ce qui fait la force de l'Église. L'unité. L'unité. C'est ce que, malheureusement, on a peut-être le moins bien réussi. Mais il y a aussi la louange. L'autre chose, la louange est l'action de grâce. Et oui, le fameux « je m'écris, loué soit l'Éternel, je suis délivré de mes ennemis », la louange. La louange, c'est l'arme du chrétien, quoi. L'arme de l'enfant de Dieu. Il loue l'Éternel. Mais lorsque je loue l'Éternel, l'ennemi tremble, il ne peut rien faire, il est muselé. La louange, vous devez chanter des cantiques de louange à longueur de temps. Je dis bien des cantiques de louange. Et la louange, c'est quoi? La louange, c'est chanter la gloire de Dieu, la magnificence de Dieu, la puissance de Dieu, la beauté de l'Éternel, la grandeur de Dieu. C'est ça la louange. C'est pas dire ah, je t'aime, mon Seigneur. Ça, c'est pas de la louange. C'est du sentimentalisme, gentillet, c'est beau, pas de problème, c'est bien. Mais c'est pas de la louange. La louange, c'est chanter la gloire de Dieu. C'est chanter qu'il est vivant, qu'il est puissant, qu'il vient et qu'il revient. C'est ça la louange. Et c'est cette louange-là qui fait trembler l'ennemi. C'est cette louange-là qui fait que nous sommes vainqueurs.
Je me souviens de cette femme qui disait, c'est une expérience que j'ai faite et que tout le monde a fait sans doute des dizaines de fois, qu'à un moment donné se retrouve coincée, une femme seule au bord de la route, coincée, sa voiture tombe en panne, il fait mauvais, c'est l'hiver, il fait froid, ça va mal, elle est perdue loin de tout, elle crie à l'Éternel, loué soit l'Éternel. Elle s'écrit loué soit l'Éternel. C'est une expérience que vous avez déjà faite, je suppose que vous la ferez encore. Et à un moment donné, elle s'écrit loué soit l'Éternel. Et puis il y a un monsieur qui arrive là, qui vient de nulle part, on ne sait pas d'où il sort, avec sa voiture qui s'arrête et qui la dépanne. Un ange de l'Éternel, c'est certain. Et pire que ça, je ne voulais pas vous le dire, mais je vous le dis quand même. À un moment donné, elle remonte dans sa voiture, le monsieur lui dit essayez voir si ça marche. Elle remonte dans sa voiture, elle met son moteur en route, elle sort de la voiture, le monsieur n'était plus là. Moi j'en ai des frissons. Je m'écris loué soit l'Éternel. Vous êtes dans l'épreuve. Vous êtes dans la difficulté, vous êtes à la bourre, vous montez dans votre voiture, vous allez au travail, vous êtes en retard, la voiture ne démarre pas, loué soit l'Éternel. Vous voulez faire quelque chose qu'il faut faire absolument, vous n'y arrivez pas, loué soit l'Éternel. Vous avez une mauvaise note à votre examen, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de mes ennemis, et le Seigneur transforme le mal en bien. Pour chacun d'entre nous, d'une manière miraculeuse et merveilleuse. Le temps passe vite. La louange et l'action de grâce. Louer Dieu et le remercier pour toutes choses. La prière d'intercession, la prière est efficace. On va pas revenir là-dessus. Vous savez tous ce qu'est la prière. La prière, c'est ce qui fait. Une église qui prie, c'est une église qui grandit. Une église qui prie, c'est une église qui grandit en maturité spirituelle, mais aussi en nombre. Dans des temps compliqués, la prière sera le centre même de l'Église. Sinon, il ne se passera pas grand-chose, certainement. Donc, prière d'intercession, on ne va pas allonger là-dessus, c'est suffisamment parlant. Ah, c'est là-bas que ça doit aller. Non. Voilà. La persévérance. Donc, ce qui a fait que Josué et son armée a pu avancer et gagner, c'est qu'ils ont persévéré. Ils avaient 7 jours à tourner, ils l'ont fait pendant 7 jours. Ils ne sont pas lassés. Tous les hommes de guerre, c'était tous les hommes, 600 000 hommes de guerre là. Ça fait du monde quand même. Hein. Ça fait du monde, ça fait du déplacement, ça fait du mouvement. Hein. Tous les jours, ils ne sont pas lassés. Ils l'ont fait tous, ils ne sont pas arrêtés. La persévérance. Celui qui ne peut pas persévérer, il va tout rater. Celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière, il est foutu. Il faut tenir et tenir jusqu'au bout. Que celui qui revêt une armure ne se glorifie pas comme celui qui la dépose. Il faut persévérer. Il faut aller jusqu'au bout. C'est ce que le Seigneur attend dans chacun d'entre nous. Persévérer, persévérance. Engagement personnel, bien sûr. Ça veut dire, et notamment ce verset qui est marqué là, hein, c'est le fait de revêtir soi-même la muraille, ça demande du soi, ça demande de l'engagement, ça demande que la personne soit vraiment mobilisée personnellement. On ne va pas allonger par rapport à ça. Et puis enfin, la présence de Dieu. Sans la présence de Dieu, il n'est rien possible de faire. Et ça, ce verset qui est là, Jean 15,5, c'est le fameux verset du cep et de la vigne. Il est le cep. Nous sommes les sarments. Et on ne peut pas produire de raisin. On ne peut pas produire quoi que ce soit si on n'est pas attaché au cep. Nous devons, oui, tu avais le verset là. Voilà. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Et c'est pour ça qu'ils ont réussi, que leur bataille a été une victoire. La présence de Dieu, Dieu était avec eux. Et donc là, les murailles se fondent, les murailles tombent, et puis vient le dernier tour. À un moment donné, il y a un silence, ils font le tour en silence, le dernier tour, le 7e tour. Et puis à un moment donné, Josué dit « Allez, poussez des cris », et là, ils poussent un grand cri, tous ensemble, et les murailles s'écroulent.
Ils poussent un cri de victoire, les murailles s'écroulent, et puis ils vont investir la ville, ils vont s'occuper de tous les gens qui la défendent, et là ils vont sauver Rahab, rappelez-vous, Rahab, la prostituée, avec qui il y avait une alliance, un engagement, ils tiennent leur parole, ils sauvent Rahab, et puis il y avait une consigne, et une grande consigne, et qui était de dire, puisque c'est Dieu qui a tout fait dans cette affaire, vous ne prendrez rien pour vous. Pas de butin. Et en fait, dans toute la conquête qui va se passer du pays de Canaan, ils auront toujours le droit de prendre le butin. Ils auront toujours le droit de se servir, de se partager entre eux ce qu'ils vont trouver dans les villes qu'ils vont conquérir. Mais là, à Jéricho, pas de butin. Vous ne devez pas y toucher. Ce n'est pas pour vous. Et donc, ils sont censés faire ça de manière à pouvoir à avancer. Et on lit au verset 26, ce fut là que Josué jura en disant « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né, le prix de son plus jeune fils. » Et malheureusement, c'est ce qui va se passer. Vous lirez un roi au chapitre 16, verset 34, celui qui reconstruit les murailles, la malédiction de Josué va s'appliquer, il le fera au prix de son plus jeune fils. Donc Jéricho est par terre, la ville est battue, ils ont tout récupéré, tout l'or, l'argent, les biens, ils ont tout mis ça dans le trésor de l'Éternel, et ils peuvent passer à la suite maintenant. Et la suite, c'est quoi? Il nous reste encore, vous avez encore un peu de courage, 5 minutes. 5 minutes, pas plus. Je ne m'y engage pas. Si, je m'y engage, pardon. Je me suis trompé. Donc, les dangers de la conquête, la prise d'Aï. Allez, on va voir ça rapidement, vous allez voir, c'est une chose tout à fait intéressante. Je suis au chapitre 7, le verset 2. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Aï. Aï est une petite ville, pas très loin de Jéricho, qui est près de Beth-Haven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez, explorez le pays, et ces hommes montèrent et explorèrent Aï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple, ne lui donne pas cette fatigue. C'est-à-dire qu'ils vont visiter la ville de loin, ils se disent, c'est une petite ville, ils ont peur de nous, allez, tu envoies que quelques bonhommes, ça suffira bien. Bon, à la limite, on peut comprendre, pourquoi pas. Donc, ils font ça. Et puis, je suis au verset 4, 3000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Aï. Ils sont battus. Les gens d'Aï leur tuèrent environ 36 hommes, ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu dit, je suis avec vous, il n'y a pas de problème, allez-y. Et là, il y a 2 erreurs qui sont commises. 2 erreurs qui sont commises et qui nous instruisent, nous, par rapport aux guerres de l'Éternel, par rapport à notre propre vie. La première erreur, c'est qu'il y a un homme qui s'appelle Akan, chapitre 7, le verset 1. Chapitre 7, le verset 1. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak de la tribu de Juda, prit des choses dévouées par l'Éternel. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Ils ont commis une infidélité. Dieu leur dit, je suis avec vous, la victoire est à vous, il n'y a pas de problème, vous allez les avoir, c'est tout pour vous, je suis avec vous. Ils y vont, boum, ça ne marche pas parce que il y a une infidélité qui a été commise. Quelque chose qu'il ne fallait pas faire qu'ils ont fait. Akan a pris un objet qu'il ne devait pas prendre, plusieurs objets même, qu'il ne devait pas prendre, qu'il devait mettre dans le trésor de l'Éternel. Et à ce moment-là, la colère de Dieu tombe sur le peuple et il meurt 36 hommes dans cette bataille. Mais ils ont commis une autre erreur. La première erreur, c'est bien sûr Akan. Mais la deuxième erreur, c'est dans les versets que nous avons lus. Il est inutile de faire marcher tout le peuple. C'est-à-dire qu'ils
ils ne consultent pas l'Éternel. Ils vont au combat sur un conseil de sagesse qui pourrait être intelligent. Humainement, c'est intelligent, ils ne sont pas nombreux, on peut y aller à quelques-uns. Mais le rôle de l'enfant de Dieu, c'est que quelle que soit la situation, quel que soit le moment qu'il vit, quelle que soit la cause qu'il défend, quelle que soit la cause dans laquelle il est engagé, il consulte l'Éternel pour tout le temps dans sa vie. Je répète, l'enfant de Dieu, quel que soit ce qu'il fait, il consulte l'Éternel pour tout le temps dans sa vie. Ça ne veut pas dire qu'il lui demande la direction, mais simplement il se présente devant l'Éternel, il dit « Merci Seigneur de bénir cette journée. Merci de me conduire, merci de m'éviter les pièges, merci de m'ouvrir les yeux, merci que je ne fasse pas des gaffes. » Voilà, simplement placer sa journée devant Dieu. C'est ça, consulter l'Éternel. C'est pas dire à Dieu, est-ce que je dois prendre le bus ou est-ce que je dois prendre ma voiture? Est-ce que je dois monter devant ou est-ce que je dois monter derrière dans le bus? Non, c'est pas ça, c'est ridicule, ça n'a pas de sens. Consulter l'Éternel, c'est lui dire, Seigneur, je place ma journée devant toi, qu'elle soit une journée bénie de l'Éternel. Ils ne l'ont pas fait. S'ils l'avaient fait, certainement que Dieu aurait dit, oh, mais ne montez pas. Il y a un interdit au milieu de vous. L'interdit, c'est que quelqu'un a commis une infidélité, et parce qu'il a commis une infidélité, alors, vous allez périr. Alors, mes sœurs, mes frères, on va s'arrêter, j'ai dit 5 minutes, on n'ira pas au-delà. On verra. Sing his praise.